Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer les différents intervenants. Un autre élément très important aussi, parce que quand on prend les états financiers, vous savez que sur, je crois, la 4e page, vous verrez les informations concernant non seulement le cabinet qui tient votre comptabilité, cabinet de conseil, également le commissaire au compte ou celui tout simplement l'expert qui a signé les états financiers, il y a ses noms et ses coordonnées. Il y a aussi les coordonnées ou tout simplement le nom du signataire des états financiers. Donc toutes ces informations se trouvent sur les premières pages donc, des états financiers. Comment ça se fait ici? Dans le logiciel, vous avez la possibilité de les rattacher automatiquement. Et comment ça se fait? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, je vais valider déjà par le bouton OK. Vous allez faire de même chez vous. Ensuite, vous venez directement dans la partie intervenant. Bon, au cas où ceci, vous l'avez fermé par mégarde, c'est simple. Hein? C'est la même méthodologie que dans Sage Comptabilité, Sage Immobilisation et tout. Vous venez juste dans le menu fichier, vous recliquez tout simplement sur Paramètres Société et vous voilà devant à nouveau, devant cette fenêtre. Alors, vous venez tout simplement sur Intervenant. Hein, intervenant. Si on veut retourner, peut-être pour modifier ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est Identification. On a la possibilité de faire tout ce qu'on veut ici. Mais je crois que c'est bon avec cette partie. On peut directement venir sur Intervenant. Alors, dans Intervenant, on va déjà, dans un premier temps, remplir le dossier. Donc, ici, au niveau du dossier, on peut déjà voir, ici, est-ce que Dacopa, c'est une personne morale ou une personne physique? On suppose que c'est une personne morale. Donc, on prend personne morale. Quelle est la forme juridique donc, de cette personne morale? C'est un cabinet, peut-être. On prend donc cabinet. C'est bon? Alors, la raison sociale. Bon, pour le fichier, j'ai pris Dacopas, mais j'ai rattaché le fichier de Nobelsal. C'est pourquoi ça a pris ceci. Bon, on peut laisser, hein, c'est pas grave. Bien. Mais si on laisse quand même, ça veut dire que c'est pas Dacopas qui va apparaître après. Ouais. Ouais. Donc, je peux changer Dacopas très rapidement, c'est pas grave. Ça peut aller. Dacopas, on prend Dacopas très rapidement ici. Bon, de toutes les manières, dans une situation réelle, on n'aura pas ce souci. Comme nous, on est là, on a pris un autre fichier, on a pris un autre nom, c'est à cause de ça. Alors, complément. S'il y a d'autres compléments d'adresse, complément de réseau social plutôt, vous pouvez donc la saisir à ce niveau. Qualité. Bon, c'est pas trop important, on peut laisser ceci hein, très rapidement. On vient dans la partie. Si vous avez le NIF de l'entreprise, vous pouvez le saisir ici. Hein, mais on va laisser aussi le numéro, etc. Tout ceci, je vais voir rapidement. On peut laisser tout ceci. Je crois que c'est bon à ce niveau. Hein. C'est bon, il n'y a rien d'autre à ajouter. Sauf si vous avez un numéro portable, peut-être 99 25 55 23. Bon, c'est pas trop important. Alors, une fois que c'est fait, vous venez directement dans la partie comptable. On va saisir ici les informations concernant le comptable. On me dit, souhaitez-vous reporter les modifications apportées en paramètres société, identification? Bon, je peux dire oui. Comme ça, Dacopas sera changé. Ça y est, Nobelsal de l'autre côté sera changé automatiquement par Dacopas. Ok, donc une fois que c'est fait, je viens dans la partie comptable. Alors ici, qui est le comptable? Celui qui a signé les états financiers ou bon, celui qui a préparé ou bien celui-là qu'on va contacter au besoin. C'est bon, ici, je peux dire que c'est une personne physique ou si je veux, je peux toujours dire que c'est un cabinet. C'est bon, donc à ce niveau, personne physique, c'est pas, je prends monsieur. Mais si on prend personne morale, le mieux c'est de choisir association. On voit que ça change en même temps. Mais quand je prends personne physique, il me donne, ça change également. Hein, et ça me met plutôt monsieur ou madame. Donc personne physique, ça change à monsieur. Et si j'ai madame ou mademoiselle, parce que c'est une personne physique. Alors je prends monsieur. Le nom, je peux mettre Pascal. Bon, le nom plutôt ici, hein, donc je mets quoi comme nom par exemple? C'est K, non? Oui. Comme ça? Oui. Et puis je mets ici Pascal. Alors, qualité, je peux mettre comptable. Type salarié ou indépendant, c'est à vous de voir, je prends salarié. Numéro serré, tout ceci, je vais laisser, je viens directement au niveau de... ici, c'est l'adresse, hein, je peux saisir l'adresse de la personne, mais je crois que ce n'est pas trop important aussi pour les états financiers. Ce qui serait peut-être important, c'est peut-être le côté numéro de téléphone. Donc, je viens directement au niveau de numéro de téléphone. Je mets 99, 99, 99, 99. Portable, je mets 92, 22, 22, 22. Bon, c'est juste des exemples. Alors, une fois que c'est fait, je viens dans Expert.
Bon, expert et conseil, vous pouvez remettre la même chose. Hein, ça, c'est pas un problème. Donc ici, quel est l'expert comptable qui gère votre entreprise? Donc ici, on dit indiquer les coordonnées du cabinet d'expertise comptable en charge du dossier de l'entreprise. C'est ce qu'il faut faire ici. C'est bon? Oui. Ok. Donc ici, au niveau d'expert, indiquer les coordonnées du cabinet d'expertise comptable en charge du dossier de l'entreprise. Donc ici, on va prendre personne morale. Est-ce que c'est associé? Non, on va association plutôt. On va prendre plutôt cabinet. C'est bon? Raison sociale, c'est simple. On va mettre Fisco-Chef, pourquoi pas? Fisco-Chef, expertise. Complément, bon, il n'y en a pas. Hein. Qualité, bon, je sais pas. Expert comptable. Référence interne, tout ça, on peut laisser toutes ces informations. Vous venez directement au niveau de... Bon, ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'adresse et autres. Hein. Et sur les états financiers, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, vous venez directement ici sur téléphone. On peut déjà à ce niveau saisir 22, 26, 25, 55. Et ici, 93, 35, 40, 03. Tout simplement. Le numéro de téléphone. Oui, oui. Alors, une fois que ces informations ont été remplies, je crois que c'est bon. On vient au niveau des conseils. Alors, au niveau des conseils, c'est quoi? On vous demande d'indiquer les coordonnées du conseil de l'entreprise. C'est bon? Les coordonnées du conseil, plutôt de l'entreprise. Alors ici, on va choisir, bon, ici par défaut, il a pris personne physique. Si on veut, on peut les laisser tel qu'on l'a et on remplit tout simplement. Donc ici, je peux laisser monsieur, peut-être monsieur, je sais pas, Achakbo Koku, Justin. Bon, il y a le prénom qui est en bas, je mélange toujours, donc je mets plutôt Koku ici. Koku Justin. Qualité, bon, expert comptable. Bon, ce qui est important pour moi, c'est toujours le bas. Donc, je viens ici, numéro, je mets encore 22, 22, 22, 22, 93, 35, 40, 03. C'est le plus important. Donc, je crois que c'est bon. Hein. Pour le reste, c'est facultatif. Ici, on nous demande d'indiquer les coordonnées de l'organisme de gestion agréé auquel adhère l'entreprise. Mais ici, ce n'est pas trop important sur les états financiers. Ici, émetteur EDI, ça permet d'indiquer les coordonnées de l'émetteur de la déclaration si celui-ci est différent de l'entreprise ou du cabinet d'expertise comptable. Celui qui va émettre ça, mais bon, nous, on n'a pas besoin de ça aussi. Partenaire EDI, c'est d'indiquer tout simplement les coordonnées du partenaire EDI mandaté pour la transmission de la déclaration. Ça concerne beaucoup plus les transferts en ligne et autres. C'est bon, nous, on n'a pas vraiment cette réalité-là. C'est bon. Donc, c'est des trucs qu'on ne va pas remplir, puisque ça n'apparaît même pas sur les états financiers. Par contre, signataire. Indiquez ici les coordonnées du signataire des déclarations. Celui qui va signer, hein, comment on dit, les états financiers. Ici, on va prendre personne physique, c'est bon. Titre, Monsieur Dakodo Pascal. Qualité, je peux mettre comptable toujours ou bien gérant. C'est bon, je mets gérant, je viens directement en bas ici, je mets encore le numéro. Voilà, peu importe le numéro, hein, c'est juste un exemple. C'est fait. Ensuite, on vient au niveau de gérant. Au niveau de gérant, on saisit la même personne. Donc, puisque c'était le gérant, je mets encore qui? Takodo. Gérant maintenant, on a fini avec signataire. C'est les mêmes informations que tu vas répéter là. Donc, je mets encore Pascal. Qualité, il est le gérant. Et puis, voilà. On vient directement au niveau de téléphone. On met 22, 25, 25, 25. 92, 25, 25, 25. C'est pas grave. Alors, je crois que c'est bon. Les deux derniers éléments ne sont pas importants aussi. Ça, c'est pour indiquer les coordonnées de l'administration l'administrateur de biens. On n'a pas cette réalité. Ce sont des informations françaises, au fait.
La plupart en tout cas. Il y a certains en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. Bon, en réalité, c'est bon. Hein, vous pouvez maintenant valider par le bouton OK. Ces informations sont déjà là, sont déjà remplies. Je vais vous le montrer juste après. Après, dès qu'on va continuer par évoluer, je vous montrerai l'impact qu'a eu le remplissage donc, de ces informations dans la zone intervenant. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais m'arrêter là aussi. Et dans la prochaine vidéo, on va attaquer directement comment faire apparaître la balance. Bon, en tout cas, les quelques paramétrages qu'il faut avant de faire apparaître la balance dans le document. S'il n'y a pas de questions, je peux déjà aborder le point prochain. Ça peut aller.